qu'on efforts aux évoque Français, ils n'en peuvent déjà plus. ce qui va se passer aujourd'hui au Parlement. Le texte sur l'immigration sera présenté au printemps prochain, mais c'est aujourd'hui que l'exécutif ouvre le débat sur son projet de loi, donc sur ce sujet ô combien sensible. Fanny Wegscheider, que prévoit le gouvernement ? Eh bien, il prévoit aujourd'hui donc d'ouvrir le débat avec les oppositions à l'Assemblée nationale en présentant les grandes lignes de ce texte encore en construction. L'objectif, c'est de trouver des compromis, de parvenir à une large majorité sur pourtant des sujets que sont l'asile et l'immigration très clivants. Au programme aujourd'hui à 17h, Elisabeth Borne, la Première ministre, prononcera un discours sur la politique migratoire de la France. Elle sera suivie par plusieurs ministres qui vont défendre ce texte, surtout les deux auteurs de ce projet de loi, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Ensuite, les groupes politiques de l'Assemblée exposeront, eux, leur vision. C'est un premier débat sans vote qui précédera un second débat qui aura lieu la semaine prochaine, mardi prochain, cette fois-ci, au Sénat. Ce projet de loi, en un chiffre, sur l'asile et l'immigration, ce sera tout de même le 29e depuis 1980. Quels sont les grands axes de ce projet de loi ? Eh bien, l'esprit du texte a été résumé ce week-end par Emmanuel Macron dans son interview au Parisien. Il le dit, il faut une politique de fermeté et en même temps d'humanité fidèle à nos valeurs. C'est le meilleur antidote, dit-il, à tous les excès des extrêmes. En gros, ce projet de loi sur le volet donc fermeté prévoit par exemple de rendre plus efficaces les expulsions de délinquants, notamment en baissant le nombre de recours possibles, aujourd'hui de 12 à 4 dans le projet de loi, ou encore d'accélérer les procédures à l'aide d'une réforme structurelle du droit d'asile, et bien par exemple en délivrant une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, dès le premier rejet de la demande d'asile, donc en première instance, sans attendre un éventuel recours. Également, autre proposition, décentraliser la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. C'est une juridiction parisienne donc que cette loi voudrait décentraliser en région. Sur le volet intégration maintenant, donc la partie humanité de ce projet de loi, pour ne pas cantonner ce texte au régalien, donc il prévoit une intégration par la langue et par le travail des étrangers, par exemple une régularisation des sans-papiers dans les métiers décrits comme en tension par Olivier Dussopt, avec la création d'un titre de séjour donc pour ces métiers en tension. Il serait valable 1 an, renouvelable tant que la situation est donc en tension dans ces métiers. Concernant maintenant l'intégration par la langue, l'exécutif envisage cette fois-ci d'imposer notamment de maîtriser totalement avec un niveau minimal de français la langue française, donc pour avoir la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, alors qu'aujourd'hui il suffit d'assister à une simple formation. Merci beaucoup Fanny. Bruno Jeudi, un petit peu d'intégration avec les métiers sous tension, là, où on pourrait régulariser un peu de répression, avec l'idée que les OQTF seraient plus efficaces. C'est ça l'esprit du texte ? C'est le cocktail à peu près respecté des 28 autres lois d'immigration qui ont précédé celle-ci et qui ont été aussi impuissantes les unes que les autres. C'est pas la faute de... On verra si ce texte-là... Mais globalement, je vous le dis, moi, ça fait depuis 1995 que je suis ces questions. Depuis 1995, il y a eu à peu près 23 ou 24 textes. Jean-Louis Debré parlait déjà de fermeté et d'humanité en 1995, après avoir évacué l'église Saint-Bernard avec les CRS à Paris. Donc, vous voyez, c'est rien de neuf sous le soleil. La seule petite nouveauté, c'est cette notion de métier sous tension qui va être au cœur du débat, parce que c'est sans doute ça, pour l'instant, qui bloque, à mon avis, l'abstention ou le ralliement d'une partie des voix des députés républicains. Et sans le soutien des députés républicains, ce texte ne passera pas. En gros, ce sera le crash test du gouvernement, je vous le dis tout de suite. Au mois de mars, ce sera le crash test pour ce gouvernement, majorité ou pas, ou ce sera peut-être le premier texte recalé.